C'est ce que le client veut. Une tartelette aux fruits, il faut mettre des fruits. On fait nos plaques chocolat pour les surtons sur les gâteaux. Ça, c'est des boîtes à lunch pour la livraison à Laval. Let's go, on y va, vite, vite, vite. On doit partir dans 5 minutes, Kev. Pour faire de bons pains, ça prend la bonne farine. C'est pour ça qu'on achète la farine chez Rudolph. Le pain belge, le pain baguette, plusieurs choix de pain, plusieurs choix de farine qu'on a. Merci, Rudolph. OK, Danny, je vais voir si le pain est prêt. Ah oui, bon. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on le fait. Commence. OK, le pain au fromage. Oui, Claudio, tu veux partir plus tôt aujourd'hui, hein? Pourquoi tu as fini plus tôt? J'ai trop de choses à faire. Mais tu fais un peu, tu finis. Pas avant, tu finis. Tu travailles aujourd'hui. C'est pas tout le temps tard. Non, oui, tu vas tard parce que tu travailles. Il faut travailler, Danny. C'est pas normal. À chaque fois, je dois finir tôt, je dois finir tôt. Mais Mets le pain. À quelle heure tu veux partir aujourd'hui? pas avant de commencer, mais tantôt. Tantôt, hein? C'est toujours la même chose avec toi. Vers midi. Midi, mais non, c'est trop tôt. OK. Alors, tu peux partir à midi et quart? Midi et quart, c'est parfait. OK, thank you. Merci, Claudio. Claudio, j'ai un faveur à te demander. Encore une autre faveur. Ouais, ça, c'est un petit faveur. Ouais, mais c'est quoi la faveur? Est-ce que tu peux commencer plus tard demain? Ben, Danny, tu pars plus tôt aujourd'hui. T'es vraiment drôle, hein? Non, mais comme ça, tu me vois moins. Tu vas être content. Mais non, si tu veux pas rentrer, Danny, reste chez toi. C'est moi qui vais rentrer à 3 h du matin à la place de toi. Je veux rentrer, mais je veux aussi sortir. Ouais, mais tu veux sortir avant de rentrer. Ouais, pas avant, mais comme tout de suite après. Non, ça marche pas comme ça ici, OK? C'est assez, là. Puis c'est tes heures de travail, tu dois les respecter. Tu en fais plus, y a pas de problème. Mais arrête de demander toujours plus tôt. Ce que je dis, je vais te payer moins cette semaine? Oui, c'est arrivé souvent. Eh non, je te paye jamais, moi. Je te paye toujours trop. Toujours trop quand qu'est-ce que je te paye. Ah, c'est pas une question d'argent. Ah, c'est une question d'argent, mais il faut travailler. C'est une question de dormir, me reposer un peu plus. Travailler un peu Dis moins. à ta femme de te laisser tranquille, tu vas dormir un peu plus. Hein? Relaxer un peu le soir, ou l'après-midi, ou whatever. Parce que, tu sais, un boulanger, c'est beaucoup d'heures et beaucoup de sacrifices. C'est pas le temps de... Mais c'est pas moi qui t'ai dit tu dois devenir boulanger. Tu as choisi le métier, tu dois vivre avec les conséquences. C'est pas un métier que tu commences à 1 heure puis tu finis à 2 heures, 1 heure après. Ah, c'est Le pas métier, une heure tu dois- après. Ben relax. Ah, avec toi, c'est un agent de la journée, mais c'est toujours pareil. Tu fais rien encore. Hein? Mais fais rien. passe-moi les pains. Mais passe-moi le pain. Je dois tout faire. Je dois rouler le pain. Je dois te passer le pain. Veux-tu que je te cuis le pain aussi? Plus t'avances, moins tu veux faire. Je comprends plus. Est-ce que tu peux partir plus tard aujourd'hui? Tu veux finir plus tard? Oui. Mais oui, tu peux finir plus tard. Là, tu commences à penser bien. Je dis ça pour ne pas t'attendre. Ah, t'es bien drôle. Ah, boy. Mais de temps en temps, tu pourrais partir plus de bonne heure parce que j'arrive jamais en retard. Mais t'es pas obligé, tu dois pas arriver en retard. Si t'arrives pas en retard, tu ne peux pas arriver en retard. Tu commences à 2 heures, tu dois être ici avant 2 heures. Tu peux pas être ici à 3 heures. Mais toi, tu le sais pas parce que moi, j'ai la clé. Ah, je sais tout, moi. Je viens d'avoir un autre gros buffet. Il faut le livrer à Courrier Label pour la semaine prochaine. Je vais vous donner juste les gros lignes. Il veut des salades assorties, il veut des salades italiennes, 2 sortes de plateaux de viande foie, fromage classique, de crudité, de fruits, saucisses italiennes au four avec les légumes grillés. Il veut la pizza, plusieurs sortes. Il veut du fromage frais, puis il y a du pain avec ça. Je vais vous l'écrire tout en détail, puis je vais vous le mettre dans votre bureau de commande. C'est bon? Excellent. Ça, c'est le sandwich, puis il arrive bientôt, le client. Hein? Ah ouais. Excellent.
OK, on va remplir les pastilles. On sait que le gros wash, les cannelis, il en manque, hein? Mini cannelis. Oh, ils sont déjà finis presque. Parfait, ça, c'est bien. Let's go, le Canadien. Je sais que t'aimes les Canadiens, c'est bien. Je peux pas garder des employés qui n'aiment pas les Canadiens. Hein? Ça, c'est le lac qui va les pizzas en avant. OK, je vais expliquer parce que ça peut m'étonner. Quand tu les prends, les pizzas, ça sort tellement vite, on les vend tellement vite. Des fois, ça sort chaud. Pour pas te brûler, juste valide, you know? Pour moi, peut-être c'est pas chaud, mais peut-être pour toi, t'es pas habitué, c'est chaud, OK? Tu prends la pizza en bas, tu la mets sur le cabaret. Tu prends le cabaret, tu mets dans le racking, OK? Donc, prends-la pas ici, prends-la au milieu. Comme ça, ça tombe pas. OK? Tu vois, je l'ai en bas au milieu. OK? Mais des fois, comme je dis, pour moi, c'est pas chaud. Peut-être pour toi, ça va être un peu chaud. OK? Si tu vois trop chaud, t'attends. Tu la prends pas, tu reviens dans 5 minutes. Au moins qu'un client demande, je vais t'aider à l'amener en avant. C'est bon? Donc, toutes les pizzas, tu dois le mettre là. Un à la fois. Tu la mets là. OK? Si tu veux t'approcher ça plus proche encore, c'est ton choix. C'est bon? Vas-y. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une pâte sucrée. C'est une base pour tout ce qui est tarte aux fruits, tartelettes, très facile à faire. Il faut des œufs, du sucre, du bon beurre, de la farine faible et de la farine forte. Et pour commencer, on va incorporer dans le mixeur, qui est ici, le beurre et le sucre. Venez voir. C'est le petit batteur qu'on trouve chez Canadian Tire, celui-là. Voilà. On remonte le bras. Pour la sécurité, on ferme la grille, sinon les doigts ils sont partis. Voilà. Et on fait tourner. Même si le beurre il est dur, c'est pas un problème avec le sucre, ça va revenir mou directement. On laisse tourner un petit peu et il n'y a pas de souci, il ne faut pas le refaire revenir le beurre. Alors, on prend les œufs, on les met dedans. On refait mélanger un petit peu. Puis Olivier, qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Ah ben, notre fameuse pâte sucrée, hein. Oui, on en manque pas mal de celui-là. Ça, c'est un bon vendeur, hein. C'est une bonne base pour faire beaucoup de produits, de tartes aux fruits, de tartes aux fraises avec la crème légère, la Crème fraîche. citron, les tartes citron, les bases pour les bûches aussi, bientôt les bûches. T'as mis les œufs, tout est là, Ouais. excellent. Voilà, ouais, ça va très vite, hein. On stoppe. Je vais mettre l'autre pâte. Tu devras... Vas-y, tu peux jeter la farine. On va mettre ça après dedans. Voilà. Et l'autre farine. Veux-tu que je la mets en 4e vitesse? Oh là là. Alors je pars, hein, parce que là, 4 minutes, la pâte, elle est préparée. Et après ça, on attaque les bonnes petites tartelettes. Voilà. La pâte, elle est prête. Belle texture. Ouais, très souple. Et on la passe à la machine. Et voilà, on la tourne à côté. On jette un petit peu de farine. C'est pas une pâte qui colle, hein. Elle est assez dure, hein.
Et il faut la passer le plus vite possible de l'épaisseur épaisse à fin, sinon la pâte elle déchire. Voilà. Et voilà. Et maintenant, c'est one shot. Claudio va la prendre de l'autre côté. Et voilà. Ah, ça réveille, hein. Et voilà. Alors, pour cette pâte-là, on peut faire 3 sortes de petits gâteaux aujourd'hui. On fait des petits ronds, comme ceci. On les divise. Voilà. On prend la petite moule à tartelette. Très facile. On met la pâte dedans et on fait juste tourner. La pâte va tomber dedans. Voilà, juste elle s'enfonce. Et là, on fait juste pincer avec le pouce dans le fond. Et on remonte la pâte. Voilà, et très simple. Alors on reprend une tartelette, le petit front, on le fait juste tourner dans la main et il tombe dedans. Voilà, et là on enfonce la pâte et on remonte les bords. Et voilà, comme ceci. Ça c'est une sorte. La deuxième, on prend, attention, Stanley, on fait juste le contour comme ça. On la tape, on la met dedans. Et la même chose, ça c'est pour les grandes jardinières. Les tartes sucrées plutôt. Avec les fruits frais, fraises, bleuets, un peu de tout. Et voilà. Comme ceci. Simple. Et notre spécialité qui est venue, on va dire une spécialité, c'est le clafoutis. On prend le grand cercle. On prend un anneau, grandeur de 8 pouces, une feuille de papier ciré qui est coupée carré. On prend un disque de pâte, voilà, comme ceci. On le prend et on le met dans le milieu, comme ça, voilà. Voilà, vous voyez, la pâte est sur le papier et là, on enfonce tout doucement avec le papier parce que comme il va y avoir du liquide, comme ça ne collera pas, ça ne va pas déborder et tout va rester dedans. Alors, on enfonce la pâte. On fait toujours attention que les plis sont jusqu'en bas. On enfonce comme ça. Si on n'arrive pas à faire avec le pouce, on fait juste tourner comme ça avec ses doigts. Et ça s'enfonce, vous voyez, jusqu'en bas, là, ça s'enfonce. Tout doucement. Et voilà. Comme ça. Comme un papier cadeau. Et là, on rajoute les framboises. Claudio, tu vas me chercher les framboises? Bien sûr, bien sûr. Oui, alors, Claudio, les framboises, Oui, je m'en viens. tu les as cueillies? Ben oui. Ah, Dans voilà. mon jardin. Ok, alors, on met des framboises. Pas trop de framboises, sinon ça va faire trop de liquide. Et après ça, voilà, comme ça. Faut pas oublier, il n'y a pas de fond en dessous. Si on met sa main, la pâte va passer au-dessus. Fait qu'on prend juste un petit carton, on la glisse en dessous. On prend le carton et on le met juste sur la plaque et on enlève le carton. Vous voyez, la pâte va juste tout au bord du papier. On la centre bien et on fait juste légèrement descendre petit à petit. Vous voyez, comme ça. Ça fait comme tout des plis, mais tout ça, on la fait partir tout doucement. Comme ça. Voilà, et on enfonce bien avec tous les doigts. Juste qu'il n'y a pas de bulle. Jusqu'au fond. Et voilà. Allez. Et voilà, vous voyez, c'est fait. On met encore des framboises. Cueillies du matin.
Et voilà. Et alors, on prend encore un carton. Ici, on passe en dessous, on le prend et on dépose sur le plaque. Ça va dans le congélateur. Et le flan, c'est des œufs, de la crème, du lait, du sucre. On fait bouillir et on met au four. Aujourd'hui, c'était là. Hein? Oui, de petite tarte à la viande, tartine à la viande, C'est ça, à 3 viandes, 3 viandes. porc, bœuf et veau, en quantité égale que nous, on mélange nous-mêmes. Donc, on sait combien il va dans chaque. C'est quoi la secrète, c'était là? Ah, ça, c'est une secret de du père. Ah, OK. On va pas les dire d'abord. Mais c'est les patates. Une recette spéciale. Donc, c'est le début de notre production de tartes. C'est combien qu'on en passe, Stella? 2000 tartes, à peu près. 2000 tartes environ. Par les 3 mois, octobre, novembre, décembre. À peu près, ça. Je commence à être faim, même si je viens juste de manger. Arrête. Moi, il reste presque plus de place, là. Veux-tu qu'on les ferme, qu'on les mette sur les plaques, et après ça, on continue la deuxième batch? Oui, on va commencer à faire. Tu peux les prendre, les mettre sur les plaques. On est de retour au coin technique Rudolph et cette semaine, on met le focus au sujet des levures. Notre technicienne et experte à toutes les réponses, right Jess? Pas toutes les réponses, mais j'en ai quelques-unes. Bon, alors pour commencer, dis-moi qu'est-ce que la levure? Alors, la levure, c'est une matière organique constituée de milliards de champignons unicellulaires qui mélangent à l'eau et la farine va produire un gaz carbonique qui aidera le pain à lever. Sans la levure, tu auras des pains plats comme dans les temps des Égyptiens. Il y a plusieurs types de levure. Oui. Donc la levure de boulanger, mais il y a aussi la levure utilisée pour Arrête. la bière, le vin et d'autres alcools. C'est vrai, mais nous en focus sur les levures de boulanger. On commence avec les levures fraîches. Elles sont très périssables. Leur durée de vie est à peu près 3 semaines.
Alors, c'est vraiment un produit qu'un boulanger utilise et non un consommateur. C'est ça, le boulanger ajoute la levure à ses autres ingrédients dans un pétrin, mais jamais en contact direct avec le sel, car la levure pourrait mourir. Mais là, mettons que moi, je veux faire des pains chez moi, puis je veux pas acheter de la levure fraîche. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu utilises de la levure sèche. Elles sont moins périssables que les levures fraîches, en général dans 2 ans de vie, et les boulangers les utilisent aussi. Et la différence entre les deux, la fraîche et la sèche? Mais le résultat, c'est le même. C'est souvent un choix personnel. OK, je comprends un peu mieux maintenant. Je suis très fière de toi, Alex. OK. Merci, et voilà. Prochainement, on va parler des viennoiseries. À tantôt. Et ceci termine notre émission pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Merci.